Chers Ivoiriens, chers camarades résistants, camarades militants du Front populaire ivoirien, que Dieu vous bénisse. Ce jour, par la grâce de Dieu, je voudrais donc me prononcer très rapidement sur la déclaration d'Alassane Dramane Ouattara dans le Ourodougou. Ouattara, il ne faut pas te fatiguer à menacer tes opposants. Voilà, c'est vrai que tu ne nous as pas choisis et que ce que tu as choisi un langage propre à toi, mais pour nous qui voulons le changement vrai d'ailleurs, et cela sur la base des lois dans la constitution de notre pays, il ne faut pas te fatiguer. La transition, là, elle aura bel et bien lieu. Et tu n'es pas concerné. Ouattara, tu n'es pas au rendez-vous de la transition en Côte d'Ivoire. La transition, elle aura bel et bien lieu. Tenez-vous bien, vous les Ivoiriens, sachez-le, que la transition, elle aura bel et bien lieu. C'est le lieu d'ailleurs de dire aux uns aux autres que chacun, où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse, s'apprête et travaille à cela. Que tu partes au champ, que tu sois dans un bus, ou que tu te trouves à l'école, partout, au marché, que chacun travaille à la mise en place d'une transition. Le Kafando, Michel de la Côte d'Ivoire, il est déjà connu. Et Alassane Dramane Ouattara, je te dis que ton malheur viendra de Bondoukou. Il faut retenir ça. Hein? Ton malheur viendra de Bondoukou. Plus tard, cette vidéo-là, pour ceux qui le veulent, enregistrer, regarder. Ton malheur viendra de Bondoukou. Ça, je mets ça en parenthèse et puis on avance. Et donc, la transition, elle aura bel et bien lieu. Voilà, donc je dis à nos camarades militants du Front populaire ivoirien que nous devons redoubler de vigilance et d'ardeur au travail. Dans les sections, dans les bases, dans les fédérations, que chacun se mette au travail. Camarades, continuons à faire le travail pour lequel nous avons élu le président Laurent Gbagbo comme président du Front populaire ivoirien. Continuons à faire le travail pour lequel nous avons intégré la coalition nationale pour le changement. Continuons le travail pour lequel nous nous sommes engagés pour que nos camarades soient libérés, pour qu'il y ait des conditions, les conditions soient réunies pour que nous soyons au rendez-vous des élections. Oui, tant que ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas d'élection. Si la CEI n'est pas recomposée, si Youssou Bakayoko n'est pas relevé de ses fonctions pour qu'on ait un nouveau président de la CEI, si nos camarades emprisonnés ne sont pas libérés, s'il n'y a pas un minimum de conditions de sécurité pour que l'opposition vraie soit sur l'ensemble du territoire national pour mener ses campagnes ou ses pré-campagnes, et que Ouattara et sa bande d'amis, d'Afrique, Guessa et consorts veulent nous jouer une farce, nous disons non. Il n'y aura même pas d'élection. Et si élection il y a, Ouattara n'est pas au rendez-vous de ces élections-là. Non, chers camarades, soyons vigilants sur le terrain et travaillons. Aux camarades militants du COSEP, je vous salue et je veux juste vous demander d'être aussi vigilants. Voilà, le général Charles Goudet, en tout cas, nous a toujours enseigné. Et je ne voudrais pas aller plus loin pour dire que, camarades, revenons à l'essentiel, à ce que le général nous a enseigné pour que nous puissions ensemble avancer. C'est très important pour la survie de la nation. Alassane Dramane Ouattara, je t'ai déjà dit que ton malheur viendra de Bondoukou. Ça, si tu veux, il faut supprimer Bondoukou, la main de la carte de la Côte d'Ivoire. Chose que tu ne pourras pas d'ailleurs. Mais ton malheur viendra de Bondoukou. Voilà. Que tu viennes faire conseil des ministres à Bondoukou, que tu te pavanes ça et là à Bondoukou, tu viennes de repeindre les murs des hôpitaux, consorts, tout ça, tracer des voies parce que tu dois passer par là. C'est pas ce que nous on te demande. Mais ton malheur viendra de Bondoukou. Il faut retenir ça. Et tiens-toi bien, quand tu es au pouvoir et il n'y a pas de mots d'ordre du genre, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. S'il n'y a pas de propos du genre, on ne va pas attendre 5 ans. Alors que le mandat constitutionnel, Ouattara, tu le sais très bien, en Côte d'Ivoire, c'est chaque 5 ans. Et donc, à mi-parcours du mandat constitutionnel d'un président démocratiquement élu, quand on est opposé et on dit, je ne peux pas attendre 5 ans pour être au pouvoir, tant que tu n'as pas des opposants qui tiennent ce genre de discours, tu peux te promener comme tu es en train de le faire. Tu peux promettre des milliards aux Ivoiriens et rien du tout. Tu peux dire que les soins sont gratuits, rien du tout. Tu peux promettre construire 5 universités, rien du tout. Tu peux dire soins gratuits, rien du tout. Tu peux continuer à privatiser les entreprises de l'État, les sociétés d'État, les banques et l'opposition. Et là, elle attend d'accéder au pouvoir démocratiquement. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, quand tu es au pouvoir et il n'y a rien,
ne faut pas penser que c'est parce que on ne peut rien, mais c'est parce qu'il y a une opposition qui est soucieuse du respect des lois. Donc, nous t'invitons sur le terrain des lois. La constitution ivoirienne, il faut la respecter. C'est tout ce qu'on te demande. Il faut respecter la constitution ivoirienne. Il faut libérer les Ivoiriens. Il faut libérer les prisonniers. Tu as encore arrêté des jeunes gens, des enfants, des nourrices même, qui ont manifesté. Hein? Des agents, des employés du ministère du Commerce qui ont manifesté. Tu les as encore arrêtés. Tu les as foutus encore en prison. Encore, tu vas nous dire demain que tu n'es pas au courant. Voilà, Ouattara, tu es un menteur et ton disque est rayé. Voilà, la violence là, elle ne peut pas prospérer tous les jours. Il faut retenir ça. La violence ne prospère pas tous les jours. Et il y aura donc une fin à ta violence. Et tiens-toi bien, nous, on nous l'a enseigné dans l'armée, le mal là, c'est guéri par le mal. Vous comprenez un peu? Voilà, on soigne le mal par le mal, la douleur par la douleur. Donc, pour paraphraser ça comme ça, pour que les uns et les autres comprennent. Voilà. Et donc, toi, Ouattara, comprends que tu es arrivé au pouvoir par la violence, mais tu vas partir du pouvoir. Ne t'en fais pas. Tu vas partir. Un jour va venir, tu vas partir du pouvoir. Il faut retenir ça. Voilà. Nous ne sommes pas dans une phase d'affrontement ou de violence. Non, nous, là, ce n'est pas la violence. C'est la politique qu'on essaie de faire. Et la politique, le minimum, c'est de respecter les lois. C'est tout. Tout ce qu'on te demande. Non, Ouattara, bon séjour, bon conseil des ministres. Fais tout ce que tu veux. Et puis tu vas partir. Mais sache que ton malheur viendra de Bondoukou. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.